Ce serait le meilleur aliment pour l'avenir. Selon l'Organisation des Nations Unies, la spiruline, cette microalgue vieille comme le monde et redécouverte dans les années 60, elle est réputée pour ses nombreuses vertus pour la santé. À Alès, Franck et Émilie la cultivent depuis 2013 de façon artisanale et écologique. Bonjour Franck. Bonjour. Alors c'est ça la spiruline, ces grands bassins verts, et ça c'est bon pour notre organisme. Oui, c'est rempli de vitamines, de minéraux, donc ça nous nourrit. C'est un des aliments les plus riches qui existent au monde. La deuxième vertu, c'est que c'est un antioxydant. Et la troisième, qui est très intéressante, c'est que cette microalgue renforce les défenses immunitaires. Cette microalgue, elle fait du bien à la planète en plus. Et oui, effectivement, la spiruline est une culture très écologique. D'abord parce qu'elle pousse sur des petites surfaces. Après parce qu'elle consomme très peu d'eau. Les bassins, on peut les garder plusieurs années. Après, la spiruline consomme le gaz carbonique pour le transformer en oxygène. Donc elle va dépolluer son environnement. Et après, la spiruline est cultivée sans pesticides, sans herbicides. Donc elle a très peu d'impact sur son environnement. Franck, qu'est-ce qu'elle mange la spiruline ? Alors la spiruline, c'est un des êtres vivants parmi les plus vieux au monde. Et elle a la capacité d'assimiler des minéraux pour les rendre disponibles pour notre organisme. Donc là, par exemple, on va lui donner du fer. Donc c'est un fer que la spiruline va parfaitement assimiler. La récolte, c'est pas tout de suite en fait. On va commencer au mois de mars-avril. On commence par la filtration de la spiruline, puis après on a l'égouttage. On a aussi le pressage. On obtient une pâte qui est à peu près la texture d'un beurre. À partir de ce beurre, on va le faire sécher. Et pour le faire sécher, on va le transformer en spaghetti. On va sécher à moins de 40 degrés. Donc ça, c'est un élément très important. C'est ce qui fait la qualité de la spiruline paysanne. C'est ce séchage à basse température qui nous permet de garder le maximum d'éléments nutritionnels de notre microalgue. Alors comment transformer cette microalgue en plat appétissant? Est-ce bon? Tout simplement, je suis allée poser la question au chef d'un restaurant gastronomique, Sébastien Rath. Bonjour chef. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la spiruline? Plein de belles choses, autant sucré que salé. Je vais vous faire une petite démonstration très simple avec du poireau, puisqu'on est en pleine saison, dans l'esprit d'un poireau vinaigrette à la spiruline. Ça a quel goût? Alors c'est quelque chose de relativement neutre et je trouve qu'on peut le marier facilement puisque quelque part il n'a pas une position très prise dans le côté marin qui est son milieu naturel. L'avantage de la spiruline, c'est que dans l'apport en protéines, c'est beaucoup plus fort qu'une viande ou qu'un poisson. On est quand même sur un peu plus du double en apport en protéines. En tout cas, ça offre plein de possibilités. C'est vrai que je trouve ça juste fabuleux. C'est un produit qui peut être aussi très bien condimenté avec des herbes aromatiques. On est vraiment dans l'idée d'amener un peu d'amertume, un peu de sucré, un peu d'acidité. Et ça va vraiment ponctuer comme une vinaigrette le poireau. Et là ici, je viens donc compléter l'assiette avec une glace au pélardon à la spiruline. Aujourd'hui, les petits producteurs de spiruline doivent relever un nouveau défi, celui de se regrouper pour mettre en valeur leur savoir-faire. Une marque pourrait bientôt être déposée. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes élue à la Fédération des spiruliniers de France. Oui. Vous essayez de développer une marque, la marque spiruline paysanne. C'est quoi l'intérêt pour vous? En fait, on a vraiment besoin de garantir à nos clients, quand ils veulent chercher une spiruline, qu'ils peuvent trouver une spiruline qui soit produite localement, près de chez eux, avec une traçabilité, dans des fermes ouvertes au public, avec des contrôles très stricts sur toutes les différentes qualités et la culture la plus écologique possible que l'on puisse faire en France. C'est pour bientôt? Alors cette marque collective certifiée est prévue pour un lancement au printemps 2021, dans quelques mois. 2, 3. Elle serait vendue où, cette spiruline paysanne? Alors évidemment, tout notre intérêt en tant que paysan, c'est de vendre en circuit court. Et donc soit on vend directement dans nos fermes, ou sinon on a des boutiques en ligne. Et on a aussi des magasins spécialisés et même des grandes et moyennes surfaces en fait, et des pharmacies.
Donc il y a voilà des circuits assez diversifiés sur le territoire, assez proche des fermes. La spiruline pour couvrir les besoins nutritionnels des pays développés ou lutter contre la malnutrition dans les pays pauvres, voici un aliment à ne pas négliger. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.